Bonsoir à tous, merci de nous suivre pour cette émission spéciale que nous consacrons ce soir à ICN et son programme Grande École. Je suis ravie de recevoir sur le plateau son directeur Gérald Dufin, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Et l'un de ses 1250 étudiants, si je ne me trompe pas, Henri Lejouan, bonsoir. Bonsoir. À vous. Merci d'être présents tous les deux. On va essayer ce soir ensemble de donner le plus d'informations possible sur le programme Grande École d'ICN Business School, pour donner autant de cartes que possible aux spectateurs qui nous regardent. Alors, une première question avant de débuter. Quelle est la définition que vous donneriez de l'apprentissage du management aujourd'hui à ICN? Qu'est-ce qu'on apprend à ICN? Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à devenir adaptable, on apprend à répondre à des problèmes qui ne sont pas nécessairement structurés. Ça signifie qu'on n'applique pas nécessairement des recettes toutes faites, mais on va devoir probablement créer de nouvelles recettes, ce qui va nécessiter d'être mobile, d'être curieux, d'être transdisciplinaire, de pouvoir comprendre d'autres milieux que simplement le domaine de la gestion, et à partir de là, donc, fournir des solutions adaptées aux problèmes que les entreprises se posent. D'accord. Vous avez parlé de transdisciplinarité. Il y a beaucoup de questions qui reviennent au sujet du dispositif Artem. Je crois que c'est un dispositif important pour l'ICN. Est-ce que vous pouvez nous expliciter de quoi s'agit-il? Alors Artem, historiquement, c'est une alliance entre trois écoles, donc ICN Business School pour la partie management, l'école des mines, Mines Nancy pour la partie ingénieur, et l'école nationale supérieure d'art de Nancy. L'objectif, donc depuis 1999, était de faire travailler ensemble des profils extrêmement différents, formés de façon différente, qui abordent et résolvent les problèmes de façon différente, de façon à ouvrir l'esprit de chacun et leur apprendre à travailler ensemble. Donc c'est l'essence de la transdisciplinarité à ICN qui est vraiment au cœur du programme Grande École depuis de nombreuses années aujourd'hui. Alors concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'on commence à travailler avec ses élèves ingénieurs et ses élèves des beaux-arts dès la première année? Est-ce que ça se fait plus tard? Alors dès la première année, effectivement, il y a une rentrée qui se fait en commun avec les élèves des trois écoles et ils vont se rencontrer dès leur arrivée à l'école pour travailler sur la thématique de l'innovation. Et ce sera leur première expérience à la fois d'ICN et d'Artem. Donc ils vont se rencontrer, ils vont devoir travailler ensemble. Peut-être que de là émergeront un certain nombre de projets, puisque nous, en première année, on demande également aux étudiants de construire des projets. Et cette prise de connaissance, cette sorte d'acculturation va probablement donner l'envie à certains étudiants de travailler ensemble pour mener leurs projets. Ça, c'est sur la première année. Le cœur du dispositif, c'est la deuxième année avec ce qu'on appelle les ateliers Artem. Chaque vendredi, tous les étudiants des trois écoles peuvent choisir un atelier proposé par l'une des écoles et travailler sur un projet qu'ils vont développer tout au long de l'année. Souvent, ces projets sont donnés par des entreprises, donc sont des projets réels, et les entreprises sont très intéressées de voir quelles solutions va pouvoir être proposées par ces équipes pluridisciplinaires. Et l'expérience peut également se poursuivre par un double diplôme, et également en troisième année, il y a des activités Artem, c'est-à-dire des cours qui sont liés à des thématiques hors management. D'accord. Henri, est-ce que vous aviez entendu parler d'Artem avant d'intégrer l'ICN? Et qu'est-ce que ça a été pour vous? Qu'est-ce que c'est encore Artem dans votre parcours d'étudiant? Alors oui, bien sûr, j'avais entendu parler d'Artem avant de passer mes oraux à ICN et c'est ce qui m'a d'ailleurs donné envie de venir à ICN. Pour le compte, dans le paysage des écoles de commerce, il y en a très peu qui proposent une telle alliance entre trois écoles, surtout une école d'art. Et du coup, qu'est-ce que c'est maintenant pour moi Artem? C'est de pouvoir rencontrer et d'échanger avec des profils qui sont différents. Et c'est une vraie motivation pour moi, c'était vraiment un critère d'aller dans une école qui va me permettre de travailler avec des profils avec lesquels je serai amené à collaborer plus tard. D'accord. Parlez-nous précisément de ce que vous êtes en train de faire. Je crois que vous montez un projet concret. Oui, exactement. Dites-nous ce que c'est. Alors, c'est un projet qui va aboutir à une entreprise dans le but de promouvoir les relations entre université et entreprise, la collaboration de projets entre ces deux entités. Et du coup, j'ai rencontré l'étudiante des Beaux-Arts lors d'un atelier Artem, l'atelier Artem de Mines Nancy, CIP, Conception, Innovation, Production. Et j'ai rencontré l'étudiant de Mines Nancy l'an passé dans le cadre des entrepreneuriales en début d'année. C'est une institution en Lorraine qui permet à différents étudiants de se rencontrer. Est-ce que vous avez senti que la communication entre vous trois était plus fluide à mesure que les ateliers progressaient ? Oui, bien sûr. Au départ, on arrive avec tout un tas d'a priori, de clichés qui peuvent provoquer quelques conflits. Mais petit à petit, on découvre des personnalités vraiment différentes
Et on continue encore de se découvrir, bien sûr. Il y a des hauts, il y a des bas, mais ça se fait toujours avec plaisir et c'est ça qui compte. Et pour les entreprises, vous le disiez, Gérald Dufin, c'est un vrai atout de pouvoir disposer de profils qui ont été frayés avec qui ont été habitués, effectivement. On a beaucoup d'exemples dans les entreprises où le manager va être en collaboration directe avec des ingénieurs, avec des designers. Et c'est intéressant que les élèves aient pu s'essayer à ces relations avant d'entrer dans l'entreprise, qui ne découvrent pas la caricature dont parlait tout à l'heure Henri, les a priori qu'on peut avoir, les spécificités de travail qui peuvent exister dans différents domaines. Ils arrivent, je pense, mieux préparés pour prendre en charge les projets qu'on leur confiera. Artem, c'est aussi un campus, si je ne me C'est un trompe campus, effectivement, donc un campus qui a vocation à accueillir les 3 écoles. L'école des mines actuellement était sur la première tranche, donc est installée depuis 2 ans maintenant sur le campus. Les autres bâtiments sont en construction. L'école d'art va rentrer cette année. Nous rentrerons, nous, dans ce campus en juillet 2016, si tout va bien, mais pour l'instant, rien n'indique que ça se passera mal. Bon, vous avez donc répondu aux questions de quelques internautes en nous annonçant cette date. Et Nina se demande ce que va changer l'intégration au campus d'Artem pour ICN. Alors la proximité géographique va faire beaucoup de choses, parce que je prends l'exemple des associations. Aujourd'hui, chaque école a ses propres associations. Ces associations vont s'artémiser et vont pouvoir accueillir des profils d'étudiants variés. Pour le travail sur les projets, pour la proximité, pour la curiosité, aussi bien que pour la vie étudiante d'ailleurs, je pense que ce melting pot va vraiment se réaliser au moment où nous rentrerons dans les mêmes locaux, même si depuis 1999, les étudiants travaillent ensemble. Mais il est vrai qu'il existe quelques centaines de mètres aujourd'hui entre les différentes écoles. Nancy n'est pas à Paris, et donc on a tout de même des distances qui sont aujourd'hui fort raisonnables. Donc le campus Artem est à Nancy, mais ICN a aussi un autre campus en France, à Metz. Oui. Quelles sont les différences entre ces 2 campus? Est-ce que c'est une histoire de spécialisation qu'on peut réaliser sur l'un et pas sur l'autre? C'est ça, oui. Alors, à Nancy, on va retrouver les premières années du cursus français. On va retrouver la majorité des spécialisations marketing, finance, RH, etc. À Metz, on va retrouver les premières années cursus anglais. On va retrouver une spécialisation sur la logistique et le management de la supply chain. Et puis, il y a également un campus à Nuremberg, en Allemagne, où 2 spécialisations ouvrent leurs portes. International Brand Management, donc management des marques internationales, et Banking and Insurance. D'accord. 2 spécialisations accessibles à Nuremberg à partir de la rentrée 2015. Donc. Alors, la première, celle en marketing, a déjà commencé, et Banking and Insurance commence effectivement en septembre 2015. D'accord. Vous avez sur place des partenariats avec des institutions académiques spécifiques? Oui, avec les universités, et puis surtout il y a un tissu industriel extrêmement intéressant sur Nuremberg, qui est une grosse agglomération en Bavière. La proximité de Munich, 2 heures de route également, peut offrir pas mal d'opportunités. C'est une façon de s'expatrier, c'est une façon de se frotter à une culture qui est assez proche de la nôtre, puisque ICN est à quelques kilomètres, si j'ose dire, de l'Allemagne, et c'est un ensemble d'opportunités qu'il ne faut pas manquer. On va revenir sur l'international un tout petit peu dans le courant de cette émission. Avant, je voudrais qu'on reste quelques instants sur les spécialisations. Henri, quelle spécialisation avez-vous intégrée? Pourquoi? Alors, donc, j'ai intégré la route, on appelle ça des routes ICN, Communication and Digital Marketing. Donc, c'est une route qui est 100% en anglais. Pourquoi? Parce que de prime abord, je suis intéressé par le marketing et on dit assez souvent qu'effectivement les futurs métiers du marketing seront dans le digital, les positions seront prises par des gens qui viennent du digital. Et en même temps, ça me permettait aussi de compléter les profils de mes 2 associés, puisque l'étudiant de Nancy est en informatique, robotique, et l'étudiant des Beaux-Arts est en infographie, design. D'accord, donc une spécialisation 100% en anglais. Y en a-t-il d'autres? Oui, on a à peu près la moitié des spécialisations qui sont en anglais, l'autre moitié en français. D'accord. On reste encore sur cette question des spécialisations. Nico demande si vous avez des doubles diplômes. Nombreux à vrai dire. Alors ceux qui sont dans le cadre d'Artem, je pense notamment au double diplôme avec l'école des mines. Là, on passe 2 années à ICN pour la partie management, 2 années à Mines Nancy pour la partie ingénieur, et donc au bout d'un cursus de 4 ans, on obtient les 2 diplômes pleins et entiers. Donc ça, c'est le profil idéal pour le candidat qui voudrait travailler dans le milieu industriel, et en particulier, on en parlait dans l'informatique.
Il y a un autre diplôme d'ingénieur avec une autre école de Nancy. Et puis il y a surtout tous les doubles diplômes avec les IAE de Nancy et de Metz, donc 35 au total si ma mémoire est bonne, puisque par convention, nous avons la possibilité de proposer à nos étudiants de postuler à tous les M2 de gestion de l'Université de Lorraine. Donc ça fait énormément de possibilités de se spécialiser. Et j'ajouterai un dernier exemple de double diplôme assez prestigieux, qui est celui avec la faculté de droit de Nancy, puisque nos étudiants ont la possibilité de rejoindre M2 en droit de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose de... Bon, c'est une voie très exigeante, mais un parcours exceptionnel également. Vous avez beaucoup d'étudiants qui choisissent les spécialisations de l'Université de Lorraine? Oui, il y a beaucoup d'étudiants qui choisissent de remplacer leur 3e année de programme grande école par un M2 de l'université. Sur le M2 droit, les places sont limitées, on a 15 étudiants. Sur les doubles diplômes ingénieurs, on peut aller jusqu'à 5 étudiants. D'accord. D'autres questions sur les spécialisations. Manon nous demande si vous en avez une en développement durable et Lucas veut savoir ce qu'il se passe au niveau de l'audit à ICN. Est-ce que vous avez un parcours spécial qui peut mener sur un DEC? Alors, sur le développement durable, c'est une préoccupation qui est générale à l'école. Il n'y a pas de spécialisation en particulier sur ce domaine-là, mais il y a énormément de choses qui sont faites. On participe au Global Compact, on édite un rapport volumineux chaque année sur tout ce que l'on fait dans ce domaine. Et sur l'audit, effectivement, il y a une route de spécialisation qui a pour vocation de préparer les étudiants. Alors, deux solutions. La route audit purement ICN va préparer à ce qu'on appelle l'IRE, qui est un certificat d'audit pour les étudiants qui souhaiteront travailler au Luxembourg. Et dans le cadre d'un double diplôme CCA avec l'Université de Lorraine, les étudiants vont pouvoir préparer jusqu'à 5 dispenses sur les 7 du DSCG. Je pense que c'est ce qu'évoquait notre internaute. D'accord. Une petite précision peut-être, pardon, à donner sur le terme route que vous avez spécialisation, employé. c'est le terme qu'on emploiera désormais pour être clair. Oui. Henri. Oui, je voulais juste ajouter sur l'audit qu'effectivement, il y a plus de la moitié des étudiants à ICN qui vont en route finance. Donc, il y a beaucoup les étudiants qui veulent faire de la finance, généralement, choisissent aussi ICN pour ça. Et historiquement, historiquement, c'est une école aussi de financier. D'accord. 4 spécialisations en finance en France, une spécialisation à Nuremberg, donc 5 au total. La moitié des étudiants, effectivement, choisissent ces voies-là. Et puis, on peut offrir jusqu'à 4 certifications professionnelles dans le domaine de la finance. Donc, depuis très longtemps et encore aujourd'hui, ICN reste en pointe sur la finance. D'accord, je vais redonner quelques instants la parole à Henri. Une internaute nous demande comment se sont passées vos années de prépa, est-ce qu'il faut vraiment beaucoup travailler? Et peut-être du coup, comment s'est passée la transition avec la première année à ICN pour faire le lien? Alors comment se sont passées les 2 années de prépa? Alors oui, c'est très intense. Effectivement, on nous demande d'ingurgiter beaucoup de connaissances, d'avoir une méthode, d'apprendre la méthode, donc les matières scientifiques prennent un volume horaire important, les mathématiques c'est 10 ou 12 heures par semaine. Maintenant c'est aussi très enrichissant culturellement parlant. Moi j'étais en ECS du coup, donc j'avais des heures de culture G et de philosophie. Effectivement on lit beaucoup et je suis vraiment très content d'avoir suivi ce cursus. J'ai un background un peu dans le théâtre, j'ai fait beaucoup de théâtre et justement de m'être frotté à cet univers très rigoureux, c'est quelque chose qui est une force aujourd'hui. Et à ICN, du coup, je continue d'appliquer cette méthodologie, cette rigueur, notamment pour les révisions, pour l'apprentissage. D'accord. On revient quelques instants sur la finance. Lucie nous demande quels sont les métiers de la finance accessibles après Alors, beaucoup, j'imagine. Oui, voilà, c'est extrêmement vaste et la finance est très bien documentée. Donc, en recherchant un peu tous les métiers, vous allez trouver une liste de métiers assez importante. Alors, pour aller d'une extrémité à l'autre, on peut travailler en banque de détail et on peut être trader à Londres. Donc, c'est vraiment extrêmement vaste. Les spécialisations, ça va être finance d'entreprise, audit, banque, fonds et marchés, banque et assurance, contrôle de gestion. Et derrière ces 5 spécialisations-là, ce sont encore des déclinaisons de métiers. Mais c'est extrêmement bien documenté, on peut trouver une liste de métiers très précise. Vous en avez dit quelques mots tout à l'heure, mais Mounir nous redemande s'il y a des parcours en alternance possibles et s'ils sont très suivis. Alors, il y a un parcours en alternance à la rentrée qui est sur la logistique et la gestion de la supply chain, sur le site de Metz. D'accord. Combien de places, vous savez? Une vingtaine de places. D'accord.
On va partir un petit peu à l'international. Vous avez parlé du campus de Nuremberg. Est-ce qu'il y a d'autres campus à l'étranger ICN et puis, quelle expérience internationale incluez-vous dans le cursus? Est-ce qu'il y a un nombre de mois d'expatriation obligatoire Bien sûr, pour décrocher le diplôme? Alors, il y a un autre campus. Il se trouve à Chengdu, en Chine, dans la province du Sichuan, donc dans le centre-ouest de la Chine. À la rentrée prochaine, il n'y a pas encore d'étudiants du programme Grande École qui pourront s'y rendre, mais on est en train de préparer quelque chose pour l'ouvrir à nos étudiants du PGE. Parce qu'il est aujourd'hui réservé à la formation continue, mais c'est en train d'évoluer. Et à côté des campus purement ICN, c'est un réseau de 140 partenaires qui peuvent être mis à profit pour rejoindre à minima un semestre académique, ça c'est le minimum que l'on exige, mais il y a également un grand nombre de doubles diplômes qui peuvent être envisagés, et même un triple diplôme chez ces partenaires. Alors l'expérience internationale, c'est un semestre académique, mais c'est souvent complété et complétable par un séjour en stage en entreprise à l'étranger. Ou plus, là, ce sera vraiment en fonction du profil de chaque étudiant. D'accord. Henri, vous êtes parti? Non, je ne suis pas parti. Vous allez partir? Non, je ne risque pas de partir puisque l'entrepreneuriat fait que je vais consacrer ma césure dessus et du coup, même après ma 3e année là-dessus. Donc c'est une exception pour ne pas partir. Maintenant, effectivement, j'étais très intéressée par l'Allemagne avec l'université de Münster notamment, qui est très réputée en marketing. Mais vous avez prononcé le mot entrepreneuriat. On a une question de Seb qui nous demande justement si l'ICN est tourné vers l'entrepreneuriat avec des parcours dédiés ou si vous l'encouragez. On voit que oui. Oui, on l'encourage. En première année, on a un module qui s'appelle Creative Awards, qui est en fait une page blanche. Donc chaque étudiant, chaque groupe d'étudiants va pouvoir se lancer dans le projet de son choix, mobiliser des compétences dans les autres écoles s'il le souhaite, et il a un an pour développer une idée, un concept. Ça, c'est en première année. Ce qui signifie que si le goût d'aller plus loin est là, on peut très bien imaginer, comme Henri, d'envisager de monter une entreprise pendant le cursus ou après le cursus. Et à partir des différentes solutions envisagées par l'étudiant, on va avoir des dispositifs d'accompagnement. Simple accompagnement par des professionnels, ou bien double diplôme, encore une fois avec l'IAE de Metz, l'Université de Lorraine, sur le thème précis de l'entrepreneuriat. Vous vous sentez bien accompagné? Oui, on peut rencontrer différents intervenants du coup des 3 écoles, et c'est ça qui est bien puisqu'on a finalement l'encadrement des 3 écoles, des soutiens même financiers de toutes parts. Et c'est... Ce que j'aurais aimé ajouter, c'est qu'effectivement, pour l'entrepreneuriat, il ne faut pas forcément faire une route entrepreneuriale. L'essentiel, c'est aussi d'apporter des compétences qui vont être complémentaires, qui vont faire avancer le projet. Et du coup, oui, je ne me suis pas dit, tu vas faire le double diplôme avec l'IAE de Metz en entrepreneuriat. Non, fais une route où tu vas pouvoir apporter quelque chose à l'édifice. C'est aussi important, il faut se faire plaisir, il faut faire avancer. Et les ateliers Artem peuvent être une sorte de laboratoire pour tester des idées avant de se lancer réellement. Les associations étudiantes? Les associations, on a une association qui s'appelle ICN Startup qui a pour objet effectivement de promouvoir l'entrepreneuriat auprès de nos étudiants. Quelques mots sur la vie associative justement, est-ce qu'elle est intense? Est-ce que vous en avez profité, Henri? Mais oui, bien sûr. Il y a plus de 50 associations à ICN, du coup le paysage est assez divers. Et chaque étudiant a une association, ça c'est un principe à ICN. Et du coup, il y a de nombreux événements qui vont être organisés par chaque association, que ce soit des conférences, des petits déjeuners, des visites, des rencontres, des soirées aussi, des soirées thématiques. Et du coup, chaque semaine va être rythmée par ces associations. Oui, ce n'est pas une option. C'est pas une option. On fait partie des 4-5 écoles où l'association fait partie du programme de formation, partie intégrante. D'accord, donc noter... Noter, absolument, c'est le moyen d'apprendre la gestion de projet, de mener effectivement ces projets, et on va pouvoir acquérir une débrouillardise, si j'ose dire, et mettre en application tous les concepts théoriques qu'on a vus en cours dans le cadre de projets passionnants, puisque chaque étudiant choisit son association, et ça va se passer sur environ une fenêtre de 12 mois. Donc on a vraiment l'occasion de mettre en place des choses d'importance. Est-ce qu'il existe des associations transversales aux 3 écoles? Oui, il y en a, et je vous le disais tout à l'heure, on pense et on est même sûr qu'elles vont continuer à se développer. Il y en a au moins 2 ou 3 à ma connaissance. Oui, il y a le DVA, le Diffie Voile Artem, pour la course Croisière EDEC. Il y a Altata Comics aussi, qui est une association entre les Beaux-Arts et ICN, donc, qui participe à la création de A à Z d'une BD, donc de la réalisation de la maquette à la commercialisation.
Et ensuite, il y a Artem Réussite aussi, donc pour aller voir des étudiants en difficulté scolaire et leur expliquer ce que c'est que la vie en grande école, leur donner envie de réussir, de poursuivre leurs études. Puis il y a surtout tous les projets que les candidats pourront apporter. On est tout à fait ouvert à la création de nouvelles associations si le concept et l'idée nous paraissent intéressantes. Seb nous demande s'il y a un incubateur d'entreprise. Alors, pas directement à ICN, mais dans le tissu lorrain et dans l'Université de Lorraine, oui, il y en a même plusieurs, donc on a toute l'attitude de s'y intégrer. Quelques questions sur la stratégie adoptée par l'école pour les années qui viennent. Audrey nous dit qu'elle a raté le début et se demande s'il y a des projets de rapprochement ou de fusion. Eh bien, pas à ma connaissance. Effectivement, on se différencie de nos collègues d'Ecricom, puisque ICN reste ICN sans projet de fusion. On a fait le pari d'un taux d'encadrement très élevé, on a fait le pari de promotion à taille humaine, et on a surtout fait le pari d'Artem. Et on ne peut pas, si j'ose dire, plus diluer, puisqu'on a déjà beaucoup plus d'élèves ICN que d'élèves ingénieurs et que d'élèves d'art. Donc si on veut maintenir une certaine homogénéité dans nos groupes Artem, il faut qu'on reste sur les tailles actuelles d'une promo. Pour vous donner un ordre d'idée, on va accueillir 225 prépas à la rentrée et puis environ 80 admissions parallèles. D'accord. Pour rester sur les questions stratégiques, Antoine nous signale que depuis 2 années, vous êtes sur une pente ascendante. Comment est-ce que vous expliquez cela? Est-ce que vous visez plus haut dans les classements? Et il nous demande qu'en est-il de la CSB? Est-ce que vous êtes en... Alors, on est effectivement aujourd'hui dans le top 15 des écoles de management. Jérôme Cabi avait eu cette tâche de nous faire remonter dans les classements et il y a parfaitement réussi. Aujourd'hui, notre ambition, bien sûr, c'est de s'y maintenir et de grappiller encore quelques places grâce à Artem et grâce à tout ce qu'on pourra inventer. Les accréditations sont effectivement un élément important pour ces classements et bien sûr, nous préparons les CSB. C'est une accréditation qui est longue à obtenir puisqu'on doit être observé pendant 3 années avant de pouvoir se présenter et on est actuellement dans la 3e année d'observation. Donc l'année 2016-17 devrait être celle de l'obtention de cette dernière accréditation puisque IQUIS et l'AMBAC nous avons resoumises cette année sont déjà acquises. Très bien. Bérangère demande si l'école offre des débouchés sur le monde de la culture. Lesquels? Alors oui, effectivement, un étudiant qui a pu enrichir son CV avec des expériences à l'école d'art, par exemple, va pouvoir postuler dans n'importe quelle institution culturelle, puisque c'est l'équivalent d'une entreprise avec les mêmes métiers. Je prendrai 2 exemples. On a aujourd'hui des diplômés qui travaillent dans 2 opéras différents, donc vraiment dans des milieux assez éloignés de ce qu'on pouvait imaginer lorsqu'on entre dans une école de management. Et toutes les institutions culturelles, les fondations, sont naturellement accessibles. Alors là encore, les places sont chères, ça veut dire qu'il faut vraiment mettre à profit ces 3 ou 4 ans à l'école pour construire le plus beau CV du monde, si j'ose dire, de façon à ce qu'il arrive au-dessus de la pile du recruteur. Et pour ça, Artem, les expériences qu'on y développe, les stages vont être déterminants. Ça peut être intéressant aussi pour des candidats qui ont un profil littéraire, qui viennent d'une prépa littéraire. Et on en a absolument. Oui, Vous en avez Oui, il y en a une vingtaine l'année dernière, je crois, sans entrée. D'accord. Et du coup, je voulais rajouter, puisque c'est bien aux étudiants aussi de construire leur parcours, et notamment en association, pour travailler dans le monde de la culture. Dans ce cas-là, intégrer une association artistique, le BDA, ou l'association de musique ou de théâtre, ou l'association du Défilé Express, puisque chaque année, on participe à la rédaction d'un supplément du Défilé Express pour mettre à profit ses qualités d'écrivain. Et c'est vrai que c'est sûr que si on passe par des associations financières ou sportives ou autre chose, oui, on va avoir plus de mal à s'orienter vers le milieu de la culture. Il faut que le parcours soit toujours qu'il y ait une certaine cohérence pour un recruteur. Donc oui, ça se construit dès les associations. Quelques mots sur la ville de Nancy. Qu'est-ce que vous auriez à en dire? Est-ce qu'on peut attraper des coups de soleil à Nancy? Regardez, il semblerait que c'est possible. Oui, on peut. C'est une ville qui va être très ensoleillée l'été, où il va effectivement pouvoir faire un peu froid à l'hiver. On aura ou on n'aura pas de la neige en fonction de l'année. C'est une ville qui est très étudiante. Sur une agglomération de 300 000 étudiants, on a près de 300 000 habitants, pardon. On a à peu près 50 000 étudiants, donc une animation et une vie étudiante riche. Mais ça, oui, vous êtes sans doute mieux placé que moi. Steph demande si c'est facile de trouver un logement. Est-ce qu'il y a des résidences universitaires? Peut-être quel est le prix moyen pour lui donner un ordre d'idée, je ne sais pas. Henri, si vous
C'est beaucoup moins cher qu'à Paris en tout cas. Et du coup, on peut tout à fait se loger entre 300 et 500 euros par mois. Et il y a de très nombreuses personnes qui se mettent en colocation, notamment dès la 2e année en fonction des affinités. Donc c'est fréquent. Des questions sur le taux d'emploi des diplômés 6 mois après leur diplomation. Est-ce que vous avez des informations sur l'insertion des diplômés? L'insertion, alors 6 mois je ne l'ai pas en tête, j'ai 4 mois en revanche. On doit être à un peu moins de 85%, 4 mois après l'obtention du diplôme. D'accord, ce qui est bien. Oui. Question sur Artem auquel on a répondu. Une question sur votre slogan Creative Thinking Makes the Difference. C'est Pourquoi exactement ce que ma petite métaphore sur la cuisine tout à l'heure. Hein, on n'applique pas des recettes toutes faites, on en invente de nouvelles. Et pour ça, il faut être un peu créatif. Alors quand on dit créativité, il ne s'agit pas forcément de ce qu'on entend dans le domaine de l'art, naturellement. Mais construire une solution sur un problème inédit, c'est pas aussi simple. Ça nécessite de mobiliser des connaissances dans différents domaines. Ça nécessite d'être créatif, c'est-à-dire de trouver la meilleure solution possible. Et c'est là qu'on demande à nos étudiants d'innover, de s'adapter et peut-être d'aller chercher des solutions sur des sentiers que d'autres n'auraient pas explorés. Peut-être que les séminaires que vous proposez, je crois qu'il y a des séminaires annuels de cohésion, d'esprit d'équipe, sont justement une aide pour éveiller cette créativité. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots Alors les séminaires, on va avoir un séminaire de première année qui consiste à mieux se connaître. Qui suis-je moi-même? J'ai une idée de qui je suis, mais est-ce que je sais comment les autres me perçoivent? Donc ça c'est une première découverte, si j'ose dire, de soi. Et on va peut-être être amené à trouver des caractéristiques que l'on n'imaginait pas. Est-ce qu'on est plus fait pour la finance, pour l'art, pour le marketing, etc. Donc ça permet surtout de faire une cohésion du groupe et de faire se rencontrer des profils différents. Est-ce que ça va développer la créativité? C'est pas l'objet de ce premier séminaire. La créativité, on la retrouvera dans les modules de type Creative Awards dont je vous parlais tout à l'heure, dans les rencontres entre étudiants, dans les ateliers. Et puis, on va avoir un autre séminaire en toute fin de cursus où là, il est plus question de se remettre en question et de voir quel CV on a réussi à construire en vue de le présenter à un recruteur. Et là, on va faire venir des diplômés de l'école, un certain nombre de conférenciers qui vont aider les étudiants à faire leur premier pas sur le marché du travail. Donc, les séminaires n'ont pas vocation à favoriser la créativité. Il y a 1000 autres moyens de le faire à l'école. Vous parliez des diplômés. Pardon, Henri, je vous laisse... Non, les séminaires, ils se sont passés. Pour le séminaire 1A, oui, était vraiment très bien. Il intervient en janvier, donc quand les étudiants commencent à se connaître, mais on a un peu plus envie de se mélanger. Du coup, dans ce séminaire au ski, il y a la promotion de Metz et de Nancy qui sont mélangées. Et du coup, on va avoir des graphologues qui vont analyser notre écriture, des cours d'improvisation. On a aussi un sociologue qui nous parle de la génération Y, de la génération Z. Donc effectivement, ça nous ouvre à différentes idées. Voilà, donc là-dessus, oui, effectivement, ça stimule la créativité. Vous avez parlé des diplômés. Est-ce que c'est une association active? Est-ce qu'ils sont présents au sein de l'école pour les étudiants? Oui, ils reviennent bien volontiers faire un petit tour à Nancy ou sur le lieu du séminaire. On a à peu près 10 000 diplômés actuellement actifs. Et une association et un service particulier de l'école s'en occupent. On reçoit très régulièrement des newsletters avec des événements qui sont organisés dans les différentes villes de France et à l'international également. Les ICN se retrouvent régulièrement à New York ou dans d'autres grandes villes du monde pour partager leurs expériences. Donc oui, c'est un réseau qui reste extrêmement actif. Ils participent également à notre comité d'orientation stratégique et ils sont restés pour une bonne part proches de leur école. Vous les avez sollicités, Henri, pour une raison ou pour une autre? Oui. J'ai un parrain ICN, du coup, dès que je suis rentrée, j'ai demandé à avoir un parrain qui travaille chez Accenture, donc il m'a fait visiter les locaux de La Défense. Voilà, il m'a proposé, si tu veux plus d'informations, on se rencontre et il y a toujours comme ça de l'aide apportée par les parrains, une forme de cooptation même parfois aussi pour nous aider à intégrer cet univers professionnel. Donc oui, c'est très appréciable. Deux questions avant de conclure peut-être en disant quelques mots sur les oraux, sur le parcours ingénieur et sa sélectivité, son taux de sélectivité. Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats et beaucoup d'élus?
pas énormément de candidats parce que bon, il faut s'intéresser évidemment à l'ingénierie et en général quand on vient sur une école de commerce, c'est pas nécessairement la première idée que l'on a. Alors il y a un atelier de préparation que l'on va ouvrir en septembre prochain avec des maths, de l'informatique, un petit peu de physique. On a actuellement deux écoles partenaires, Mines Nancy sur un profil plus informatique et puis le NSGSI sur un profil plus généraliste. Chacun va avoir un petit peu ses exigences. Donc c'est sélectif, oui, bien entendu, parce que au-delà des connaissances en maths ou en informatique, il faut également convaincre un jury qu'on a un parcours qui est vraiment utile pour un projet professionnel que l'on souhaite développer. Pourquoi est-ce qu'on vient à l'école d'ingénieur? Pourquoi est-ce qu'on est aussi exigeant par rapport à cette motivation? Parce qu'on sait que c'est un parcours qui sera difficile. 2 années dans une école d'ingénieur, lorsqu'on n'a pas fait de prépa ingénieur et quand on n'a pas fait la première année d'école d'ingénieur, évidemment, ça va demander une mise à niveau et beaucoup de travail personnel. Alors, la sélectivité va s'établir sur ces critères-là et on va avoir jusqu'à 5 places. Chaque année, on va avoir 1, 2, 3 étudiants qui vont passer en école d'ingénieur. Mais à l'inverse, on va aussi avoir des ingénieurs qui viendront chez nous. On en a accueilli 5 cette année, par exemple. D'accord. Je vois passer une question importante sur les conditions pour valider son diplôme. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'il est nécessaire seulement de réussir ces semestres? Est-ce qu'il faut une durée minimum de stage, un score au TOEIC Tout ça. Il faut réussir les semestres, bien entendu, hein, le traditionnel semestre de 30 crédits, on en a 6 à valider. Il faut également une expérience professionnelle suffisante, on exige actuellement 12 mois d'expérience professionnelle, sachant qu'on peut en réaliser à peu près 21 sur l'ensemble du cursus, donc c'est loin d'être infaisable. On exige également l'international, hein, ça fait partie des exigences d'un grade de master. Et puis l'anglais, naturellement, qui n'est plus vraiment considéré aujourd'hui comme une langue étrangère. Le niveau va être attesté par un TOEFL, qui est lui-même le sésame pour pouvoir partir en université partenaire. Très bien. On a beaucoup de questions sur les oraux, mais je vais inviter ceux qui nous regardent à visionner une petite vidéo spécifique qu'on va mettre en ligne très rapidement. Si on veut simplement résumer en 3 mots ce que sont les oraux à ICN et une grande spécificité. Allez, dites-nous une grande spécificité. Une grande spécificité. Le jeu de cartes, par exemple. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Oui. Les oraux ne sont plus des oraux de test de connaissances. On considère que l'écrit a fait son travail. On veut vraiment rencontrer le candidat. On veut savoir ce qu'il a l'intention de venir faire à Nancy et à l'ICN. Donc toutes les conditions d'un échange convivial sont réunies pour que le candidat puisse se présenter, nous expliquer comment il pense mettre à profit ce que nous souhaitons lui proposer pour faire le meilleur CV du monde dont je parlais tout à l'heure. Donc ce n'est pas un entretien stressant, il n'y a pas de visée déstabilisatrice, donc c'est censé être détendu et constructif. Henri, vous en avez un bon souvenir de ce passage Oui, et l'échange avec le jury, c'est ce qui m'a donné envie de venir à ICN. Le jury m'avait dit « tu vas être comme un poisson dans l'eau ». Et effectivement, c'est bien ce qui s'est passé. Donc oui, un très bon souvenir et oui, gardez-en un bon souvenir, profitez-en. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Gérald Dufin, merci Henri Lejouan et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain live. Merci.